Ah là 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 là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quel plaisir de vous retrouver en ce mercredi 5 janvier. Avez-vous passé une bonne soirée hier soir? La mienne fut plutôt réussie, j'espère pour vous aussi. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Lancez-vous, cette émission qui est consacrée à l'actualité du Racing Club de Lens. J'espère que vous allez bien. Je pense que si vous êtes sur le stream, vous devez être des passionnés du Racing Club de Lens. Donc je pense que vous avez passé une excellente journée hier, enfin en tout cas une excellente soirée. On rappelle que le Racing Club de Lens s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France face au LOSC en s'imposant au tir au but après un score nul 2-2 et un avantage au tir au but 4 tirs au but à 3. Et donc nous allons revenir sur ce match, sur l'après-match, sur les différentes réactions qu'il y a eu autour de cette rencontre. N'hésitez pas à donner votre avis sur le chat, on en parlera ensemble tout au long de cette émission, qui n'a pas encore de durée fixe. On verra où cela nous emmène, on verra si nous avons des breaking news comme hier. Mais en tout cas, nous allons débuter tout de suite avec cette une de l'équipe qui est un peu significative de ce qu'on a vécu hier soir. Hein. C'est vrai que c'était un match assez incroyable avec ce titre, un derby de malade. On lit la petite phrase de l'équipe. Malgré 7 absents à cause du Covid, Lille a mené 2-0 jusqu'à la 67e minute. Mais Lens a égalisé dans les dernières secondes avant de s'imposer au tir au but. Le héros lensois s'appelle Seko Fofana. Évidemment, nous allons évoquer Seko Fofana, le cas Seko Fofana dans quelques instants. Mais pour tout de suite, qu'est-ce que vous pensez de cette une? Je trouve l'image magnifique. Vraiment, elle résume en tout point la journée d'hier. On est passé un peu par toutes les émotions lors de ce match. Et donc nous allons tout de suite évoquer un peu de bonheur dans ce stream avec les images du site officiel qui reviennent sur la joie des Lensois après le tir au but réussi par Seko Fofana. Et il n'y a que 5000 spectateurs. Qu'est-ce que ça aurait donné un Bollaert plein?
c'est mieux si je mets mon micro. Voilà, donc c'était les images officielles du Racing Club de Lens publiées sur les différents réseaux sociaux. Voilà, voilà. On va quitter le plein écran. Voilà. Et évidemment, on ne pouvait pas commencer ce live dans la joie et dans l'allégresse sans évoquer la célébration lensoise avec le fameux olélé, olala. Écoutez bien, on les a rechicotés. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a rechicotés. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Ça fait plaisir de voir de telles images, hein. C'est le deuxième derby remporté par le Racing Club de Lens, cette saison. Enfin, remporté, techniquement il n'a pas été remporté, on va dire que Lens s'est qualifié évidemment, mais le score était forcément match nul, même si on peut considérer que vu le scénario du match, il s'agit d'une victoire. Revenons maintenant aux statistiques. Ça y est, nous allons évoquer un peu plus l'aspect sportif du match. Avec cette composition, le Racing Club de Lens qui n'avait pas réalisé vraiment de surprise, hein. On pouvait peut-être s'attendre à la présence d'un Kakuta à la place d'un David Pereira da Costa, qui a été plutôt titularisé d'entrée. On reviendra également sur l'apport de Gaël Kakuta en seconde période face au LOSC. Du côté du LOSC, justement, il n'y avait que 3 absents par rapport à leur dernier match de Ligue 1, malgré 7 cas de Covid, 3 blessés et un suspendu qui était Burak Yılmaz. Donc on va dire que Lille avait quand même une équipe qui tenait la route, hein. C'était quand même une équipe qui a fait ses preuves en Ligue 1. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette composition? N'hésitez pas à me le dire sur le chat. Avec ce peu de surprise, hein, comme on disait, du côté du Racing Club de Lens, avec un duo Kalimundo-Sotoka, avec Pereira da Costa qui parfois jouait au centre, mais parfois aussi s'exilait sur le côté gauche. Frankowski, Seko Fofana, Cheick Doucouré, Jonathan Klaus. Et notre trio défensif, Christopher Wu, Kevin Danzo, Facundo Medina, et dans les buts, Wilker Farinez. Venons un peu aux statistiques de la rencontre. On voit que Lens a eu la possession du ballon avec 58%. C'est notamment, je pense, surtout grâce à une seconde mi-temps où Lens a quasi dominé son adversaire, a tout le temps été dans le camp lillois. Lille à 2-0 ne se contentait plus que de contre. On le voit au niveau des tirs, Lens a tiré 28 fois au but et a cadré seulement 11 tirs. Du côté de Lille, c'est beaucoup moins, avec seulement 8 tirs pour 4 tirs cadrés. Donc forcément, nous allons voir un peu les statistiques individuelles des joueurs. On voit qu'au niveau des tirs, voilà, nous regardons au niveau des tirs, on voit que ça ne veut pas, voilà. Donc il y a 4 joueurs avec 4 tirs. Donc Arnaud Kalimundo, Seko Fofana, Florian Sotoka et Gaël Kakuta. Gaël Kakuta qui a effectué 4 tirs en 27 minutes de temps de jeu. L'apport de Gaël Kakuta en seconde période a été considérable. Derrière, on retrouve Cheick Doucouré qui a tenté 3 fois et Jonathan Klaus 3 fois. On peut voir que au niveau des tirs cadrés, on a vu que c'était Arnaud Kalimundo qui avait été le plus précis avec 3 tirs cadrés. Gaël Kakuta, malgré ses 4 tirs, n'en a cadré aucune. Mais malgré le fait qu'il n'en ait cadré aucune, on a vu son importance dans le jeu. On y reviendra par la suite. Voilà, voilà.
Au niveau de Lille, les tirs cadrés, on en a eu seulement 3 du côté d'Amadou Onana, le double buteur côté lillois. Et sinon, derrière, il y a eu Youssouf Yajitsi avec 2 tirs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire également sur le nombre de fautes commises? On voit que c'est Goodmanson qui en a commis que 2 du côté lillois qui est en tête. Du côté lensois, on retrouve 3 fautes de Florian Sotoka et 3 fautes de Cheikh Doucouré. Voici un peu, donc c'était un peu l'instant statistique. On va revenir sur Seko Fofana. Seko Fofana, le héros lensois, comme le titre l'équipe, capitaine sauveur de Lens contre Lille en Coupe de France. Le milieu lensois, auteur d'un doublé puis du tir au but décisif, a renversé le cours d'une rencontre de folie et a rappelé son importance. Seko Fofana a eu une rencontre très particulière hier, on peut le dire. Une première mi-temps assez compliquée, je trouve. Comme je l'ai tweeté hier, je me fais un peu de pub d'ailleurs pour mon compte Twitter. Vous pouvez me suivre sur Twitter, @MichaelNice. J'indiquais que j'avais hâte de revoir un Gaël Kakuta devant Seko Fofana. Car en effet, je trouvais qu'en première mi-temps, Seko Fofana était un peu perdu sur le terrain. Quand je dis perdu, c'est que j'avais l'impression qu'il essayait d'avoir tous les rôles dans l'entrejeu et que de ce fait-là, il était un peu trop dispersé dans son jeu. On a vu beaucoup de gestes techniques, de déchets techniques de sa part, ce qui est assez inhabituel en première période. Et l'entrée de Gaël Kakuta a rabattu les cartes. Je pense notamment a rabattu les cartes, surtout du côté lillois. En fait, je trouvais que dans l'entrejeu lillois, on se concentrait beaucoup sur Seko Fofana, on essayait beaucoup de l'entourer, beaucoup de se concentrer sur lui. Tandis que quand Gaël Kakuta est entré, l'entrejeu lillois devait se méfier de 2 joueurs importants. Et donc ça a libéré plus d'espace pour Seko Fofana, qui était surveillé, mais beaucoup moins surveillé qu'en première période. Parce que de l'autre côté, il y avait aussi un Gaël Kakuta qu'il fallait surveiller d'un bon oeil. Et donc, ça a libéré Seko Fofana en seconde période, qui a pu beaucoup plus se projeter en l'avant. Et c'est là qu'on a vu son apport avec les 2 buts très très importants. Donc voilà, Gaël Kakuta, ça fait plaisir aussi de le revoir à ce niveau-là, car il a vraiment libéré des espaces, on l'a revu créateur, on l'a revu dangereux devant le but. Donc c'était un gros plaisir de le revoir. On va rester sur Seko Fofana qui a livré une anecdote très amusante à Eurosport à la fin du match sur son tir au but décisif. On le rappelle, Seko Fofana a tiré le 5e tir au but décisif. S'il le marquait, Lens était qualifié. Et il s'est passé une petite anecdote très amusante avant ce tir au but. C'est Seko Fofana qui nous l'explique sur les antennes d'Eurosport à la fin du match hier soir. Qu'est-ce que vous avez échangé avec l'arbitre avant Je lui demande si je marque à la fin, est-ce que si j'enlève mon maillot, je prends un autre jaune et je prends un rouge. Donc, il m'explique oui. Donc il me dit, il fait pas le con. Il avait déjà anticipé. Ouais, il avait anticipé. Le petit regard au public, le petit regard, mais c'était pas prévu. Hein. Franchement, quand je regarde et tout, et après ils se mettent à chanter, ça me met encore plus la pression. Mais voilà, après, faut savoir rester calme face à ce genre de situation. Je pense que le plus dur, il avait été fait avant. Donc, même si ce soir, on sortait au penalty, on allait retenir le match qu'on a fait. Et voilà. Voilà, c'était la déclaration de Seko Fofana sur les antennes d'Eurosport. Alors, pourquoi il parlait, j'ai oublié de préciser, pourquoi il a parlé de ce 2e carton jaune. Car sur le 2e but, sur l'égalisation à la 95e, Seko Fofana avait enlevé son maillot devant la Marek Xerxes pour célébrer cette égalisation. Et c'est vrai que le règlement dit que si Seko Fofana marquait ce tir au but et qu'il enlevait son maillot, il recevait un 2e jaune et donc il aurait été suspendu, il aurait reçu un carton rouge. Donc ça aurait été très dommage, heureusement qu'il avait encore de la lucidité à cet instant de la rencontre pour ne pas le faire justement et de demander à l'arbitre.
On passe tout de suite aux réactions. Nous allons voir ce qu'a pensé Francaise de cette qualification. C'est sur sur le site internet de l'équipe. C'est parti. Avec le son, ça sera peut-être plus sympa. Voilà, on va mettre le son. Voilà. Beaucoup d'émotions ce soir. Et surtout, pour nous, elle termine, elle termine sur des émotions très très positives. Donc évidemment, ça, c'est encore plus plaisant. Voilà, ouais. C'est aussi un peu la magie de la coupe. Hein. C'est aussi un peu la magie de la coupe. Hein. Ça aurait été un très très beau match de championnat qui se serait terminé sur un match nul. Ça n'aurait pas été illogique. Mais c'est la coupe et il fallait un vainqueur. On a eu la chance que ça soit nous. Oui, mais à Lens, même quand il y a moins de monde qu'ailleurs, c'est toujours un peu différent. Donc, et puis je pense que les joueurs et des deux équipes, je dirais, mais forcément les Lensois, parce que c'était nos supporters, ont apprécié le fait que dans l'adversité, dans la difficulté, parce que Lille avait été très, très chirurgicale sur nos erreurs en première période. Ils ont senti une équipe qui a toujours tenté, toujours osé, toujours pris l'initiative. Et pourtant, ça défendait bien et fort en face. Donc voilà, ils ont poussé l'équipe parce que l'équipe a aussi donné beaucoup pour qu'elle soit soutenue. Ouais, le scénario était, c'est sûr que 2 buts en 5 minutes, alors que je trouve qu'on avait plutôt fait de bonnes choses pendant une bonne partie de cette première mi-temps. C'est sûr que bon, sur le plan moral, les joueurs pouvaient être touchés. Mais on s'était dit d'abord que l'objectif était de montrer du caractère du début à la fin, qu'on s'était aussi créé des occasions, qu'on avait aussi créé du jeu, et on savait que forcément, nous, on pouvait avoir espéré un banc qui permettrait à un moment ou à un autre d'amener quelque chose de différent, et que ça serait certainement un peu plus difficile pour eux parce que c'était un banc beaucoup plus jeune. Donc voilà, il fallait continuer. Évidemment, pas refaire une erreur similaire qui aurait pu nous terminer le match. Et on est revenu dans la partie à 2-1 très vite après la rentrée des trois premiers remplaçants. Et puis après, voilà, même si ça aurait pu basculer, hein, on a été chercher le deuxième en changeant aussi un peu l'animation, comme le système et l'animation. Et tous ceux qui sont rentrés ont apporté fortement à l'équipe, en plus de ceux qui avaient commencé. Voilà, c'était la déclaration de Franck S. On va quitter. Voilà. Donc c'était la déclaration de Franck S. C'est vrai qu'ils ont vécu de grandes émotions lors de cette rencontre. Évidemment, une réaction complètement différente du côté du coach lillois Jocelyn Gourvenec, qui s'est étonné de ne pas voir la qualification des siens lors de ce 16e de finale à Bollaert. On l'écoute tout de suite. Avec le son, encore une fois, c'est mieux. On va le couper. Voilà. C'est parti. Comment on peut ne pas être qualifié après le match ? Parce que faire ce match-là à l'extérieur, en coupe, prendre le dessus à un moment donné et puis ne pas passer, se faire ramener à la fin, on peut se reprocher évidemment de ne pas s'être mis à l'abri, de ne pas avoir mis le 3e, voire le 4e, parce que ça nous tendait les bras. On s'est donné les moyens de ça. On leur a posé énormément de problèmes. Et puis, voilà, comme ça se passe parfois en couple, dans le scénario, l'équipe revient, c'est 2-1, et puis c'est un petit peu différent. Et je pensais quand même qu'on avait le contrôle de la fin de match. Et sur un ballon qui traîne, on se fait ramener. Mais encore une fois, sur le contenu, compte tenu aussi de notre préparation qui a été difficile. J'ai vu un LOSC conquérant, équilibré, combattant aussi, qui a montré beaucoup de bonnes choses dans le jeu, et c'est en ça que, par rapport au contenu du match, par rapport à ce qu'on a mis dans le match, c'est incroyable de ne pas se qualifier. Ouais, enfin, il y en a eu d'autres, parce que 2-0 à la mi-temps, c'était minimum quand même. Il y en avait déjà eu en première mi-temps, mais le foot, c'est comme ça.
quand ça se présente, quand vous avez l'opportunité d'accentuer encore le score, il faut le faire, il n'y a pas de cadeau à faire. Je ne dis pas qu'on a fait des cadeaux, simplement le score on doit l'aggraver, c'est pas des demi-occases qu'on a. Parce les joueurs ont vraiment bien respecté le plan de jeu, on leur a posé beaucoup de problèmes dans le dos. Et puis défensivement, on a été cohérents. Alors après, ils ont des bons joueurs aussi. Ils ont mis la pression avec beaucoup de centres, comme ils font habituellement. Mais je trouve qu'on a plutôt bien défendu là-dessus. Mais voilà, ils n'ont pas lâché, comme on sait. Là-dessus, les deux équipes se ressemblent, je pense, avec beaucoup de mental. Mais voilà, après les tirs au but, c'est la loterie. Et donc voilà, c'était la déception de Jocelyn Gourvenec après la rencontre. Elle est compréhensible, hein, parce que c'est vrai que Lille a eu plusieurs fois... Oh là là, la pub. Voilà, on peut comprendre donc la déception de Jocelyn Gourvenec. C'est vrai que Lille, durant cette rencontre, et notamment en deuxième période, a eu plusieurs fois l'occasion de tuer le match, on va dire, de marquer ce troisième but qui aurait été décisif. Alors je vois que Benos parle de Jocelyn Gourvenec dans des termes pas très, très sympas, mais on peut comprendre sa déception. C'est vrai que on peut dire que Lille n'a pas été flamboyant durant ce match, mais ils ont respecté la tactique qu'ils avaient prévue, c'est-à-dire dès 2-0, le but était clairement de gérer cette avance. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le faire. Et donc de gérer cette avance et de se projeter en contre-attaque et d'essayer de profiter des contre-attaques directes. Donc oui, je peux comprendre qu'il y ait du regret. Après, je pense que sur la logique de la rencontre, le score nul, on va dire ce 2-2, semble assez logique vu la domination globale du Racing Club de Lens. On va passer maintenant aux réactions. Sur Instagram, quelques joueurs lensois ont réagi. C'est le cas du héros de la soirée, Seko Fofana, qui a déclaré « La magie de la coupe, la magie de Bollaert, quelle soirée, quelle émotion. Merci à toute l'équipe et à tous nos supporters, le derby est à nous ». Donc voilà, c'était la déclaration du capitaine sang et or après ce match sur Instagram. Un autre lensois a également réagi sur Instagram en indiquant encore une fois le Nord est sang et or, avec plusieurs images, dont ce fameux geste. On va dire que sur ce geste, il aurait pu prendre un jaune et il s'en sort très très bien sur ce coup-là. C'est Facundo Medina. Donc Benos qui me dit « Je comprends totalement la déception, c'est normal, mais quand après un match en interview, il dit ne pas savoir d'où sortent les 5 minutes de temps additionnel, alors que certains de ses joueurs sont restés parfois 2-3 minutes au sol pour rien. » Oui, je comprends. Mais je pense que c'est aussi une réaction d'après-match à chaud. Il n'avait peut-être pas encore toutes les raisons. C'est vrai que les 5 minutes de temps additionnel, pour moi, semblaient logiques avec tous les changements, tous les arrêts de jeu. Voilà, après, c'est sûr qu'une déclaration à chaud de Jocelyn Gourvenec, c'est un peu dans le coup de l'action. On est encore dans le match, c'est pas facile. Hein. Je pense aussi qu'il faut... Peut-être qu'il aura un autre discours par la suite à froid. Faudra suivre d'ailleurs. On suivra sur Lens et vous. On suivra les déclarations d'après-match des Lillois par rapport à la prochaine journée de Ligue 1. Et donc on revient sur Facundo Medina qui déclarait encore une fois le Nord est sang et or. Maintenant on va se faire un petit plaisir parce que la meilleure réaction de la soirée d'hier soir, ça vient de mon collègue et ami Fred Peters, qui est journaliste sur RBM et qui commente les matchs du Racing Club de Lens. On l'écoute sur sa réaction, sur ce commentaire. Fofana, à gauche pour Corentin, le centre tir, la parade de Gerbins, oh mon Dieu! La parade de Gerbins sur ce tir enroulé de Corentin, et allez, c'est la dernière. Francaise vient de faire un signe à Wilker Farignez, le gardien monte, ils sont 11 contre 11 dans la surface de réparation. Avec un corner, Jonathan Klaus qui le tire au centre, ça a été dévié de la tête par Kakuta. Attention de l'autre côté, ça va revenir avec un nouveau centre, Fofana, le tir de Fofana, et le but.
Le but de Seko Fofana. Ce tir enroulé, poteau rentrant. Il est dedans. Il est dedans. Les miracles existent. Les miracles existent. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Seko Fofana vient de réaliser un vrai miracle. De partout. Voilà, c'était mon collègue et ami Fred Peter. C'est la joie de les joies de la radio. C'est voilà, c'est le meilleur commentateur des matchs du Racing Club de Lens. Gros bisous Fred. Et donc on passe tout de suite à une autre actualité un peu moins importante, mais tout de même, c'est l'anniversaire de David Pereira da Costa qui fête ses 21 ans aujourd'hui en ce lendemain de derby victorieux. Qu'avez-vous pensé d'ailleurs de la prestation de David Pereira da Costa? Ça m'intéresse, si vous voulez en parler sur le chat. C'était pas facile hein, ce match. Il avait un peu une position hybride, parfois centrale, parfois sur un côté. Mais c'est un très bon espoir. Hein. C'est vraiment un très bon penchant à Gaël Kakuta lorsqu'il est absent. Il faut rappeler, et on peut rappeler aussi son jeune âge. Il n'a que 21 ans. Il fait partie de la sélection espoir portugais. La sélection espoir portugaise, pardonnez-moi. Et donc oui, c'est un grand talent made in Gaillette qu'il faudra suivre dans les années à venir. Donc joyeux anniversaire David. Autre info, cette fois-ci ça concerne le mercato hivernal. Et comme l'indique un site qui m'est cher et qui s'appelle lensois.com, sur des propos recueillis par mon collègue Christophe Schad, pas de départ programmé cet hiver pour Corentin Jean. En effet, Corentin Jean était présent en conférence de presse après-match et il a été interrogé sur sa situation. C'est vrai qu'il joue très peu, actuellement, se contentant de bout de match. Hier, il a même été placé au rôle de piston gauche après la sortie de Frankowski, poste assez inhabituel pour lui. Donc on va regarder ce qu'il a dit. Je sais qu'il y a eu des bruits, mais j'ai eu des discussions avec les dirigeants et ils m'ont fait savoir qu'ils avaient besoin de moi. Je suis pleinement intégré ici, donc je serai là. Donc on voit que Gaël Kakuta, n'importe quoi, que Corentin Jean ne devrait pas partir lors du mercato hivernal et que Franck Hez et les dirigeants comptent sur lui. C'est vrai qu'il peut avoir un profil intéressant. C'est vrai qu'il a été très peu en réussite depuis le début de saison. Mais c'est un joueur intéressant dans la rotation. Il ne faut pas oublier qui est Corentin Jean. Je trouve qu'il y a beaucoup de manque de respect envers lui sur les réseaux sociaux. Et moi, ça me chagrine un peu que l'on s'attaque comme ça durement à un joueur de l'effectif. On peut ne pas aimer son style, on peut ne pas aimer sa mauvaise période actuelle, mais c'est un joueur qui compte au sein de l'effectif lensois. Et je pense, comme dit Benos, que Corentin Jean va rester pour jouer la rotation en piston comme il l'a bien fait hier soir. Je pense, si on imagine une recrue en pointe, évidemment. Évidemment, je pense que Lens ne va pas beaucoup bouger lors de ce mercato hivernal. Après, tout dépend. Hein. C'est sûr que si demain, il y a une offre mirobolante pour Seko Fofana, Lens va avoir du mal à résister. Hein, même si Seko semble être bien dans le club sans ailleurs, c'est sûr qu'après on n'est pas à l'abri d'une offre mirobolante pour un joueur, hein, ça peut arriver. Donc après, le mercato hivernal, tout peut se décider jusqu'à la dernière journée. Donc pour l'instant, on pense plutôt à de la stabilité du côté du Racing, mais voilà, hein, tout est possible, comme on dirait. On a fini un peu sur le Racing Club de Lens en lui-même, mais on va s'intéresser à un ancien joueur du club lensois, et pas n'importe quel joueur, car c'était l'ancien capitaine du Racing, c'est Guillaume Gillet. Guillaume Gillet qui avait quitté le Racing Club de Lens à la fin de son contrat qui n'avait pas été renouvelé pour rejoindre le Sporting Charleroi. Et donc, c'est la fin de l'aventure pour Guillaume Gillet qui avait rejoint le Sporting Charleroi il y a 1 an et demi. Et comme le dit le site de l'RTBF, le Sporting a libéré l'ancien capitaine lensois ce lundi de son contrat, alors qu'il lui restait encore 6 mois. Et il pourrait rebondir lors de ce mercato hivernal. Comme le dit le Sporting Charleroi dans son communiqué,
Cela permettra à Guillaume de profiter du mercato de janvier pour trouver un projet à la hauteur de ses espérances. Le Sporting de Charleroi libère ainsi son joueur afin de ne pas entraver de futures négociations. Il est arrivé libre de tout contrat. C'est vrai qu'il a joué 47 fois sous le maillot Carolo, livrant 2 passes décisives. De ce que j'ai pu entendre du côté belge, c'est vrai que ça a été une expérience en demi-teinte pour Guillaume Gillet du côté du Sporting. Et comme l'indique le site de la RTBF, selon nos informations, ici voilà, Guillaume Gillet serait en discussion avec le FC Liège qui évolue en National 1. Ce serait un retour au bercail pour lui, qui est liégeois en effet. Il a débuté sa carrière professionnelle à Liège en 2002. Il y avait déjà des échos d'un retour à Liège à l'issue de son contrat au Racing Club de Lens. Donc on verra ce que ça donne pour Guillaume Gillet, qui a d'ailleurs publié un message d'adieu sur Instagram. C'est vrai qu'Instagram est devenu quand même le média préféré des joueurs pour s'exprimer lors d'un transfert, lors d'un après-match, etc. Donc voilà ce qu'a dit Guillaume Gillet. Voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. J'aimerais juste vous dire merci pour votre soutien durant ces derniers 18 mois. Vous m'avez élu Zèbre d'Or et vous m'avez accueilli à bras ouverts, et ça je ne l'oublierai jamais. Impossible pour moi de partir aussi sans remercier personnellement Mehdi Bayat et le président Fabien Debec pour leur confiance et leur dévouement. Donc voilà, vous m'avez permis de rester jeune dans ma tête et courageux dans les jambes, je ne vous oublierai jamais. Bonne route à tous. Donc voilà, on verra ce qu'il advient. Merci à Cassandra de me suivre. Je pense que c'est mon premier follow sur Twitch, donc merci beaucoup, ça fait plaisir. On va évoquer pour l'avant-dernière news de cette émission. C'est Djibril Djani qui est passé par la Gaillette, qui a été formé à la Gaillette, qui après un passage en Suisse rejoint le Stade Malherbe de Caen en Ligue 2. Donc on écoute ça tout de suite. Djani, la frappe de Djani sur cette magnifique frappe de Djibril Djani. Oh là 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 là, on a vécu des dernières minutes un petit peu, Carlos. Guetté aujourd'hui dans l'efficacité, ils sont là. Mais après, voilà, le tir il est excellent, il est imparable. Djani. Djani gut direkt weitergeleitet. Für Nikola Djordjev in der Mitte ist Chakas. Djordjev schießt selbst und trifft zum 3:1 für den Grasshopper Club Zürich. Zeigt jetzt Djani. Et donc voilà, c'est Djibril Djani qui rejoint le Stade Malherbe de Caen en Ligue 2. On espère que ce sera une belle réussite pour lui. On passe maintenant à la dernière news de cette émission, qui a déjà débuté il y a 39 minutes. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va revenir un peu sur les jauges justement du gouvernement. Roxana Maracineanu, hier, la ministre déléguée au sport, a tweeté en indiquant qu'un amendement du gouvernement avait été adopté par l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi sur le pass vaccinal pour aller au-delà du plafond de 2000 spectateurs en intérieur et 5000 dehors, en ouvrant la possibilité d'appliquer des jauges proportionnelles, pas de manière systématique car cela pénaliserait les petites enceintes, mais spécifiquement pour les grands équipements sportifs. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion, de manière spécifique et non systématique, d'avoir plus de 5000 spectateurs à Bollaert. On espère que ça ira au bout et qu'on pourra avoir un Bollaert un peu plus rempli qu'hier soir. Parce que c'est vrai que 5000 spectateurs dans un Bollaert qui peut accueillir 38 000 spectateurs, ça fait triste hein, quand même. On n'a plus cette habitude. Donc voilà, c'était la dernière news de ce live. On va revenir sur ce bonheur avec ce derby de malade et la victoire du Racing Club de Lens face au LOSC hier soir. J'espère que vous avez passé
un bon moment en ma compagnie. Nous, on se retrouve demain. Alors demain, ce sera peut-être une émission spéciale car je n'aurai pas tout mon matériel. On verra comment on s'organise. Car j'ai aussi un rôle de papa à tenir. Donc demain, je m'occupe de mon fils toute la journée. Donc j'espère que pendant sa petite sieste de l'après-midi, je pourrai vous faire un live. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci Benos pour le follow, ça fait très plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous pendant ces 41 minutes d'émission. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Au revoir et à demain.